quelques raisons pourquoi Dieu veut que nous puissions passer par ce programme. Je vais vous lire les raisons rapidement pour ça on peut évoluer. La première raison, c'est que Dieu veut te déprogrammer ou qu'il veut te rendre humble, te faire passer par UH. Est-ce que tu peux dire encore UH? L'université de l'humilité. Pourquoi tu dois passer par UH? C'est parce que Dieu, parce qu'il t'aime. Parce que Dieu t'aime. Il est fidèle à son alliance. La Bible dit dans le psaume 119, verset 75, pour les Français, 75 pour les Belges. Je sais, pour l'Éternel, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Bien aimé, quand les choses deviennent un peu compliquées, tu dis à Dieu, c'est par fidélité. C'est pas que tu m'abandonnes, c'est pas que tu ne m'aimes pas, mais c'est par fidélité que tu m'as humilié. Dis un peu par fidélité. Je peux prendre un mouchoir. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc Dieu, en fait, quand tu traverses un temps difficile, des choses que tu ne comprends pas, dis simplement, c'est la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la fidélité de Dieu? Ça veut dire que cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour montrer sa fidélité. Tout ce que nous on fait, c'est de se plaindre, oh mon Dieu, cet esprit de murmure, je prie pour Dieu que l'esprit de murmure quitte les vies des gens. Tout le monde qui était à la guerre se plaignait. Regardez Goliath, Dieu nous a quittés. David arrive, regarde Goliath, il dit sûrement qu'il y a une élévation pour moi ici. Dieu doit avoir quelque chose pour moi dans cette situation. Regarde la situation, dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Parce que c'est par fidélité. David dit c'est par fidélité, ou le psalmiste dit c'est par fidélité que tu m'as humilié. Alors, la deuxième raison, c'est que Dieu t'humilie parce qu'il veut que tu puisses apprendre à écouter. Dieu t'humilie parce qu'il veut que tu puisses apprendre à l'écouter. Dieu t'humilie parce qu'il veut que tu puisses apprendre. Autrement dit, tu n'es pas d'office docile. Merci. Tu n'es pas d'office docile. Tu n'es pas d'office docile, donc il faut qu'on te passe dans une classe où tu peux apprendre à écouter. Lève ta main droite. On va faire une prière dangereuse. Le Seigneur Jésus, apprends-moi à t'écouter. Merci pour la grâce de t'écouter. Amen. Bien-aimé, écouter est une chose excellente. Écouter est une chose excellente. Écouter va t'éviter des drames. Écoutez, écouter va t'éviter des drames. Vous connaissez quoi des drames? Ça va t'aider. Le problème c'est ceci. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas être trop pressé de faire les choses. Prends le temps d'écouter. Essaye d'écouter le plus possible avant de conclure et d'agir. Parce que pour défaire les choses que tu vas faire là, prends tout ton temps. De toute manière, tu le feras. Mais prends le temps avant de le faire. Pose toutes les questions et s'il vous plaît, quand tu poses les questions, n'amène pas déjà une réponse. Viens pour étudier la réponse qu'on te donnera et l'examiner. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la Montero ici? Qui ne connaît? Les gens connaissent l'histoire de la Montero ici? Ah ben, il y en a qui ne connaissent pas. J'ai acheté une Montero. Cette histoire, je la raconte parce que j'ai appris plusieurs leçons. Mais une des leçons, c'était que quand tu vas demander à Dieu quelque chose, ne lui dis pas ce que toi tu veux, stimulé par ta convoitise. Je me baladais calmement, je vois des voitures Montero, jolies, cuir et tout ça. Je vais dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que je veux une Montero. C'est la convoitise. C'est de chercher même des choses que tu à ce moment-là, es incapable d'avaler. Je prends la Montero, je dis au Seigneur, merci pour la Montero. Je dis à mon épouse, Dieu m'a donné le droit d'avoir une Montero. Il dit, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui a parlé, on y va alors. J'achète la Montero. Je n'arrive pas à payer. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais pourquoi vous riez? C'est ce qu'on fait? Qui a déjà parlé comme ça? Ah, pourquoi vous garez les mains? On est nombreux. Tu te compliques dans la boue. Après tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Puis tu viens au pasteur, Seigneur, les choses de Dieu, on prie, regarde comment on est. Mauvaise décision qui t'a conduit
dans la boue. Ça va? Mauvaise décision qui t'a conduit dans la boue. Donc, et pour ouvrir une parenthèse, chers parents, dites la vérité aux enfants. Il ne faut pas dire qu'on a tous été premiers des classes. Tous été premiers des classes. La plupart des parents sont premiers des classes. Je dirais 99% ont eu 99%. Donc il y a très peu eu, il n'y a pas eu de gens qui dans la vie. Tous les parents étaient vraiment top. Mais là, le problème est celui-ci. On a besoin de quelqu'un qui peut me dire, écoute, tu vois les dents que je n'ai pas ici, les deux ici, ils sont partis parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas fait ça. J'ai perdu beaucoup de temps dans la vie à cause de ça. On a besoin d'entendre quelqu'un qui peut dire la vérité. Aidez-nous. Dites-nous les choses vraies. Comment elles étaient. J'ai eu 4 personnes qui m'ont approché et voilà comment j'ai fait mon choix. Pourquoi j'ai épousé ton père ou ta mère, c'est à cause de ça. On a besoin de ce moment. Comment donner comme ça? J'ai mal parlé, on saute, on parle d'autre chose. On parle de choses qui ne sont pas vraies. On a besoin de ça. Oui, on peut. Non. La vérité, c'est quoi? Dites-nous comment vous avez fait. Si tu as perdu le temps, dites-nous aussi. J'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. Voilà les erreurs que j'ai commises. Mais en montrant que tous les parents sont excellents, les enfants n'apprennent rien et ils sont intimidés par l'excellence fausse que les parents montrent. On est intimidés. Si moi j'arrive là-bas, c'est vrai. Mais dis-moi comment je t'ai cassé la figure, comment tu as progressé, comment ça t'a fait mal, comment tu as pleuré, tout ça là. Il faut qu'on voie. Jésus-Christ qui a été élevé, il a montré toutes ses parties faibles. En fait, Jésus-Christ est mort nu à la croix. Le petit habit qu'on met sur lui dans les films là, ça c'est pour le film. La réalité c'est qu'on humiliait vraiment le malfaiteur, donc on le déshabillait. Pourquoi? Il a montré, quand Jésus-Christ rencontre Thomas, Thomas lui pose la question, est-ce que tu es vraiment le Christ? Il dit, regarde mes blessures. Il n'a pas dit, attends, je vais changer toute cette maison, traverser les murs, monter dans l'espace, et à partir de l'espace, je te dis, je suis le Christ. Non. Il n'a pas montré la partie excellente. Il a montré les faiblesses pour montrer qu'il était grand. Alors moi, je mets mes enfants, je les fais asseoir, je dis, écoutez, il faut d'abord savoir que c'est Dieu qui nous fait grâce qu'on mange tous les jours. Ce n'est pas la force qui nous amène à manger. Le frigo là, ce n'est pas la force, il ne faut pas croire ça. C'est pour ça que toutes les nuits, on doit prier pour demander que Dieu donne encore pour le lendemain. J'ai dit, si vous me voyez comme ça, vous voyez, mon père est très difficile. Mais vous ne savez pas ce que moi j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai sauté les murs. J'ai rentré tôt le matin. On a fait des dégâts. Non, on n'entre pas par la fenêtre, on entre par le trou du climatiseur. On a fait toutes ces choses-là. On a commis des dégâts. Tout ça parce qu'on n'a pas écouté les parents. Ça nous a coûté ça. Et je vous dis, vous n'allez pas faire ce que moi j'ai fait. Venez ici. Père, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de désobéissance. Je dis, tu ne vas pas faire ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas compris. Je me fâche même pour qu'ils sentent que s'il ose penser qu'il peut désobéir, il aura des problèmes. Alors j'explique comment mon père était avec nous. Alors ils me disent, ah, grand-père était comme ça. Moi je dis, ah. On avait chacun son propre fouet. Donc quand on veut te taper, tu sais. Va prendre le fouet. Tu vas docilement prendre le fouet. Tu sais, non, ça c'est à moi, non pas ça, ça c'est à moi. Tu amènes docilement ton fouet et tu es prêt pour le dégonflement. Ah, moi je bénis le Seigneur parce que je me demande, des fois je me dis, si il n'avait pas fait ça, franchement je ne sais pas où je serais. J'étais dans un train à haute vitesse vers des vrais drames. Mais Dieu m'a donné un père qui était à l'auteur de ces choses-là. Pas ici, si tu veux le faire ailleurs. Ici, les oreilles de l'éléphant, comment dire? L'éléphant est toujours capable de porter
Voilà, c'est d'ivoire, quelle que soit la lourdeur. Ok, on va vite terminer ici. Donc j'insiste, chers jeunes, écoutez. Dieu utilise les parents, il utilise des gens clés dans vos vies pour vous dire des choses vraies. Pas des fanatiques, des gens qui disent la vérité. Qui peuvent vous dire, tu manques. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et te dire la vérité parce qu'ici aussi ils vous connaissent. Ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent tes forces, ils savent comment tu agis. Si tu te dis je veux faire ceci, tu dis attends un peu, tel que je te connais, tu n'es pas en mesure de faire ceci ou cela, mais si tu t'exerces un peu, tu pourras faire ceci ou cela. Ils connaissent vos potentiels. Ces gens vous aiment. Et ils peuvent vous dire ah, attends, maintenant bouge. Tout ça c'est parce qu'il y a un discernement qu'ils ont. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle me dit, Dieu ceci. Avant, juste pour montrer que Dieu veut que nous puissions l'écouter, pour notre bien, il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Autrement dit, le psalmiste reconnaît que l'humiliation est une bonne chose. Parce que quand tu es humble ou humilié, tu apprends beaucoup de choses. J'ai remarqué quand Dieu veut t'apprendre quelque chose, il éloigne tout de toi. Il complique tout, tu deviens sage. Quand tout le monde t'acclame, on te frappe sur l'épaule, tu penses que tu connais beaucoup de choses. Donc pour t'apprendre à écouter, pour que tu apprennes à le suivre, Dieu t'humilie. Dans Psaume 19, 167, il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Pour t'apprendre à compter sur lui, Dieu va t'humilier. Pour que tu saches comment compter sur lui. Et que tu apprennes à dépendre de lui. Il veut amener une dépendance dans ta vie. Il va te briser pour t'humilier. La Bible dit, dans le psaume, dans le Deutéronome 8, Dieu dit, je vous ai amené dans le désert pour vous apprendre à compter sur moi. Dans le désert, il a tout enlevé, il n'y avait rien. Tout ce que tu avais, c'était Dieu. C'est la raison pour laquelle David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David savait que ce n'était pas ses forces qui pouvaient le nourrir, ni le donner la victoire, c'était Dieu. Bref, laissez-moi définir l'humilité pour vous. Selon ce que j'ai compris, c'est que l'humilité, c'est l'attitude d'une personne qui laisse toute la place à Dieu par référence pour dépendance. Je reconnais que Dieu est ma source, je lui donne cette place-là. Je reconnais que Dieu est ma paix, je lui donne cette place-là. Quelqu'un qui est humble dépend totalement de Dieu. Il s'attend à Dieu. L'humilité, c'est l'attitude d'une personne qui laisse la place à Dieu. Une autre définition que je peux donner, c'est que l'humilité, c'est l'état d'une personne qui est facilement malléable et qui peut prendre la forme que Dieu veut lui donner. Ou quelqu'un qui apprend à obéir sans résister. Toute résistance est une forme d'orgueil. Toute résistance va demander l'université de l'humilité. L'humilité donc fait deux choses. T'apprends à dépendre de Dieu et te pousse à l'obéir. L'humilité fera deux choses dans ta vie. Elle va t'apprendre à obéir et à dépendre de Dieu. Elle va t'apprendre à l'obéir sans le résister. Job dit ceci, j'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Ah! Job dit, j'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme on tire sur un but. Pourquoi? C'est parce que Dieu voulait rendre Job agréable et le faire passer à un autre niveau. Chaque fois que tu dois passer à un autre niveau, tu passeras à une vallée. Tu ne peux pas passer à un autre niveau sans passer par une vallée. Est-ce qu'on peut dire vallée? Tu passeras par une vallée pour passer à un autre niveau. Dieu te rend agréable dans la vallée. Agréable à lui et prêt pour le niveau que tu dois conquérir. La Bible dit ceci dans le psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Autrement dit, pour que tu puisses être agréable à Dieu, Dieu doit te briser. Il doit te briser. Il doit briser ton cœur
pour te rendre agréable et malléable. Jacob a passé beaucoup de temps à combattre avec Dieu. Au lieu d'accepter la bénédiction, il s'est battu avec Dieu. Vous savez comment on résiste à Dieu même quand il veut nous bénir? Même quand il veut te donner des choses, tu résistes. Tu te bats avec lui. Dieu était venu pas pour se battre avec Jacob, mais pour le bénir. Mais suivez, Dieu n'était pas venu pour se battre avec Jacob. Quand Jacob a vu Dieu, Dieu était venu pour l'augmenter. Mais au lieu de recevoir la bénédiction, il a commencé à se battre avec Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, au lieu de recevoir la promotion avec Dieu, on se bat dans nos pensées, on résiste à Dieu. Alors Dieu est obligé de nous briser l'emboîture. Viens, venez un peu, frère Zézé, viens un peu, je voudrais illustrer cela. On se bat avec Dieu parce qu'on pense que le programme que nous avons est meilleur. On se bat avec Dieu parce qu'on pense que nos stratégies sont meilleures. On se bat avec Dieu parce qu'on pense que ce que nous voulons faire dans la vie est meilleur que ce que Dieu nous propose. Alors quand Dieu veut te bénir, tu commences à le résister. Moi je suis Dieu. Non, moi je suis Dieu. Toi tu es Jacob, tu résistes. Dieu essaie de te donner des choses, résiste-moi. Dieu essaie de te bénir, tu résistes. Alors quand tu comptes sur tes jambes, tes diplômes, tes stratégies pour résister Dieu, il doit les défaire. C'est ce que Dieu a fait avec Jacob. Il a frappé le milieu de son corps pour le briser en deux. Quand tu es brisé comme ça et que tu ne peux plus marcher, tu as donc besoin de compter sur quelqu'un. Alors maintenant, compte sur moi pour avancer. Dépend de moi et moi je te tire. Maintenant, Dieu est en train de conduire la vie de Jacob. Jacob partait où Dieu partait. Parce que maintenant, il n'avait plus de jambes pour avancer. Me comprenez un peu? C'est que Dieu fait dans ta vie, que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu fait dans ta vie, il te frappe fort. Et maintenant, tu commences à le suivre. Il change les programmes, il change des choses. Toute la vision et la force que tu avais ne sait plus t'aider. Maintenant, tu commences à dire, Père, aide-moi. Si toi, tu n'agis pas dans cette circonstance, qui va le faire? J'ai embauché des avocats les plus excellents. Même eux me regardent en face, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire. J'ai des médecins je suis dans l'hôpital la plus connue, excellente. Mais depuis que je suis là, il faut que changer les médicaments. Tu vois 3, 4 médecins qui regardent et se secouent la tête. Si toi, tu n'agis pas. Je pensais que mon compte en banque m'amènera ici. Mais malgré l'argent, je n'y suis pas. Si toi, tu n'agis pas. Je me disais que quand j'aurai 45 ans, j'aurais déjà conquis ma compagnie. Mais là, je suis vers 51. Si toi, tu n'agis pas. Je me disais, mes parents ne m'ont pas bien élevé. Ils ne savaient pas comment élever les enfants. Maintenant, j'ai mes propres enfants, ils ne m'écoutent pas. Si toi, tu ne m'aides pas. Qui sait de quoi je parle? Tu penses que tu peux élever les enfants, maintenant tu laisses tes propres enfants, tu résistes. Tu as tellement critiqué tes parents, tu pensais que tu peux mieux faire. Maintenant, toi aussi, tes propres enfants, tu ne sais pas faire. Tu commences à dire, Dieu, aide-moi. Tu pensais qu'avec un bon diplôme excellent, tu peux frapper à n'importe quelle porte, on allait te prendre. Tu arrives, tu frappes à la porte, on te regarde, on dit c'est un bon diplôme, mais pas toi. Si Dieu ne m'aide pas, il va te dégonfler jusqu'à ce que tu apprennes à compter sur lui. Dieu une fois me dit, tu penses que tu sais bien parler? Je n'oublierai jamais cette histoire. Il m'invitait partout à pêcher, je me rappelle, on m'invite dans un endroit, il y avait du monde. Quand je suis entré, c'était comme un stade, il y avait des écrans géants partout. J'étais tellement sûr de moi. J'avais tellement parlé dans plusieurs conférences. Le nombre de gens ne m'inquiétait même plus. J'entre dans la salle, je vois les gens bonder l'un contre l'autre. Je savais que je vais toujours prêcher, c'est le matériel que je vais toujours utiliser. J'ouvre le même cahier. La même série d'enseignements que je donne. Je commence à parler. Moi-même, je ne comprends pas ce que les gens veulent dire. Je parle pendant 1 heure. Les gens te regardent. Ils se posent la question, pourquoi on a amené ce monsieur ici? Je regarde le pasteur se tient comme ça. Quand j'ai fini, j'ai dit au protocole, directement dans ma chambre. Je ne veux même pas voir le pasteur. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour m'amener ici. J'entre dans ma chambre, Dieu me dit, tu penses que tu sais parler? Ça a toujours été moi depuis le début. Si tu ne sais pas me chercher, avant de parler,
Bien-aimé, il n'y a aucun dimanche où je vais dormir sur mon lit, les yeux fermés. Je dois chercher Dieu. Quand je pense à une journée, je dis Seigneur, si tu ne me donnes pas la sagesse de gérer le lundi ici, je le gaspillerai. Et je gaspillerai mon mardi et mon mercredi et mon jeudi et je gaspillerai ma vie. Aide-moi. Aide-moi à gérer les relations, les gens que je salue, que je rencontre. Comment je dois les gérer? Aide-moi à gérer l'argent qu'on me donne. Aide-moi à gérer tout ce que je n'espère. La Bible dit, c'est malheur à l'homme qui peut compter sur l'homme. Le premier homme, c'est toi. La Bible dit, malheur si tu comptes sur ta propre sagesse. Ta sagesse, là, t'as créé beaucoup trop de problèmes. Il est grand temps de jeter les mains en l'air, dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. David n'est pas allé en guerre parce qu'il avait toute l'armure qu'il fallait. Il est allé en guerre parce qu'il avait Dieu. Et d'ailleurs, il a confessé, il dit, je suis venu. Vous venez contre moi parce que vous avez de l'argent de connexion. Mais moi, je viens parce que moi, j'ai Dieu. Je prie que quelqu'un ce matin se dise, aide-moi Seigneur, je ne connais rien. Je ne connais rien. Ma jeunesse, ma jeunesse, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas l'intelligence. Aide-moi Seigneur. Que quelqu'un dise Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Fais-moi grâce. Conduis mes pas. Que je rencontre les hommes qu'il faut. Que je rencontre les personnes qu'il faut sur ma route. Aide-moi. Est-ce que nous pouvons nous lever?